Alors déjà, question, combien de temps le temps nécessaire, ça peut être long. Ça peut être long. Bon, non mais, blague à part, vos intervenants, 45 minutes. Oui, voilà. À peu près, oui. Ces questions-là sont techniques. D'abord, bonsoir. Le son, c'est pas bien? C'est mieux sans micro? Non, c'est mieux avec. Bon. L'enjeu, ça va être de ne pas dire de bêtises. Et le deuxième enjeu, ça va être la montre. Parce que quand on prépare une intervention, c'est toujours très difficile de la caler dans le temps, surtout si on ne l'a pas répétée avant. Donc, c'est pour ça que j'ai posé ces questions techniques et que je me permets de solliciter déjà votre indulgence si par hasard, à un moment donné, vous sentiez que ça s'éternise. N'hésitez pas à tousser très fort, je saurai interpréter le propos. Alors, voilà, ce soir, témoignage d'un fonctionnaire d'une ville de l'Agglo, Orvaux, sur la relation entre Nantes Métropole et les communes. C'est un sujet d'actualité, il suffisait d'ouvrir le journal. Si vous avez vu Ouest France lundi, il y avait un article « La commune est morte, vive l'intercommunalité ». Il y avait un point d'interrogation, donc il y a de l'espoir. Et puis le même jour, au journal officiel, une loi. Alors c'est toujours difficile à lire ce texte-là, surtout qu'il est très long. Une loi numéro 58, la 58e depuis le début de l'année, loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Puis il y a un troisième événement fondamental pour l'avenir de l'intercommunalité, c'est la rencontre de ce soir. Donc un sujet d'actualité. Et puis on m'a demandé de parler de l'intercommunalité que je connais la mieux, à savoir l'intercommunalité nantaise. 3 points, vous étiez peut-être là le 16 janvier pour entendre Yannick Guin parler de l'histoire, le 23 pour entendre Paul Cloutour vous décrire la réalité institutionnelle, et puis ce soir, eh bien, on va revenir sur le terrain communal, et ce ne sera un témoignage non pas exemplaire au sens c'est comme ça qu'il faut le vivre, simplement un propos qui se veut racontant une histoire, celle d'un directeur général de service de ville de l'agglomération, ayant vécu la construction de la métropole, et ça c'est peut-être original, ça se passait dans les années 2000, et puis d'y être toujours un acteur, après en être parti quelque temps. Donc voilà, en 45 minutes, faire revivre 14 ans d'histoire locale, voilà le défi. Donc je vais vous proposer, d'abord je pense à mes diapos, vous voyez tout n'est pas au point, voilà, ça y est, on va y arriver. Un témoignage pour découvrir comment s'organise sur le terrain le rôle des élus communaux, des élus communautaires, qui parfois sont les mêmes, celui des services, les services de la métropole, et puis nous, les services publics des communes, les services municipaux. Nous formons un service public local, celui de la proximité, qu'il soit communal ou intercommunal. Et donc, on m'a demandé des exemples. J'avais proposé une série d'exemples. Et en préparant ce document, je me suis rendu compte que j'allais être trop long. Donc, j'en ai retenu arbitrairement 3 séries, 3 domaines, l'urbanisme, l'habitat et les finances. Ce sera une manière d'illustrer mon propos, et puis une manière de percevoir les grands enjeux pour demain. Puisque nous avons des questions à nous poser. Les journaux, je le disais tout à l'heure, en sont un des moyens d'expression. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose, en quelques phrases et d'être très court, de parler d'un fil rouge, celui qui m'amène à témoigner ce soir devant vous. Un fil rouge qui est celui de l'ancrage dans un univers territorial, et je n'ai pas l'intention de développer mon CV, mais enfin quand même, il y a des étapes qui peuvent expliquer pourquoi ce soir, on m'a demandé d'être là. Déjà, je suis chapelain, et ça fait plusieurs générations que ça dure. Je pense qu'on peut remonter au 15e, 16e, 17e siècle pour trouver des traces. Moi, je ne les ai pas connues, évidemment, mais quand même, j'ai des preuves. Et puis, plus récemment, je suis fonctionnaire territorial depuis 1982, et j'ai été ici à la Chapelle-sur-Erdre, secrétaire général adjoint, puis directeur général de 1987 à 2003. C'est à cette période que j'ai contribué avec les autres à la construction de la communauté urbaine, qui est née le 31 décembre 2000. J'ai été 3 ans directeur administratif et financier du SDIS. Comme tous les enfants, j'avais envie de jouer avec les pompiers, donc je suis allé travailler avec eux. C'était une expérience intéressante, différente. Mais il y avait un point commun,
Et puis, le territoire manquant, je suis allé de l'autre côté de la barrière, entre 2006 et 2008, comme directeur général de la communauté de communes du pays d'Anceny, 29 communes, 55 000 habitants. Une vie réelle consacrée à l'intercommunalité. Et puis le passé m'a rattrapé et l'envie de revenir travailler dans l'agglomération nantaise. C'est Orvault depuis septembre 2008. Une fonction qui fait très largement écho à l'expérience tirée des 16 années passées ici à La Chapelle-sur-Erne. Alors ce fil rouge, eh bien, c'est travailler au service de la population d'un territoire. Nous sommes, nous, fonctionnaires territoriaux, au service d'une population. C'est une caractéristique fondamentale et directement en contact avec la population. Nous travaillons auprès et avec des élus locaux, et ça aussi c'est une particularité à la fonction publique territoriale, puisque à l'État, on ne travaille pas tous les jours avec le ministre, le Premier ministre ou le Président de la République. Et puis nous avons comme rôle de mettre en œuvre des projets, les projets qui sont ceux des élus et non pas les nôtres. Donc nous nous situons à côté, et je vais prendre une comparaison, nous sommes comme, pour un directeur général, un chef d'orchestre, nous animons un orchestre. L'orchestre, il exécute une partition, celle d'un auteur, et notre auteur à nous, eh bien, c'est le maire, ses adjoints, le conseil municipal. Nous n'écrivons pas la partition, nous la mettons en œuvre. Et ça implique des devoirs. Ça implique des devoirs, mobiliser des compétences pour préparer, mettre en œuvre, évaluer les décisions. Et puis un devoir important, surtout en période préélectorale, qui s'appelle le devoir de réserve. Il procède de cette logique et du respect de la légitimité de nos élus. Il est présent en permanence, mais vous comprendrez qu'en ces temps, il le soit encore plus. Donc mon propos sera animé aussi par le souci de respecter ce devoir de réserve. Et donc mon propos sera le propos d'un fonctionnaire. Certes, je suis citoyen comme tout le monde, mais ici ce soir, je m'exprime en qualité de fonctionnaire territorial. Et donc mon propos sera descriptif, explicatif, soucieux de mettre en perspective les points abordés, attirer l'attention sur des questions, mais pas d'apporter une appréciation personnelle sur les questions. C'est à chacun d'entre vous d'apporter vos réponses. Donc 3 parties pour structurer mon intervention. Les principes et les outils de la relation entre Nantes Métropole et les communes. Ensuite, une série d'exemples. Et puis, comme toute conclusion, évoquer l'avenir. Demain, qu'est-ce qui peut se passer ?